Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le fameux tri make-up. Il est grand temps que je fasse un grand tri. On va faire une immersion totale dans mes tiroirs de maquillage. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Je vais déjà vous situer un petit peu la chose et je vous ferai bien sûr bientôt aussi un room tour total pour vous remontrer un petit peu si vous n'avez pas suivi dans les vlogs. Et puis comme d'habitude, il y a eu pas mal de petits changements. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer au tri. Il y a du tri à faire et parce que vous m'avez envoyé beaucoup de choses voilà, je vais faire un petit tri du coup des produits que moi j'ai achetés. Parce que j'en ai beaucoup. Je vous ai fait ma collection de palettes il n'y a pas longtemps, donc je vous la remettrai dans le petit i. Et suite à ça, j'ai pris une grande claque en me disant faut vraiment que je fasse du tri. Voilà, je ne peux pas garder tout ça. Donc voilà, donc c'est pas du tout pour me vanter voilà, de vous montrer tous mes produits. Mais ça permet aussi, ce qui est pas mal, c'est que vous voyez les produits, vous voyez dans l'état qu'ils sont. Et voilà, comme ça après je les mets sur Vinted. Vous avez toujours mon lien Vinted en barre d'informations. Et comme ça, du coup, je vous mets tout ça sur Vinted et vous savez déjà l'état des produits. Il n'y a pas besoin, voilà. Pour moi, vous les voyez en réel et c'est plus pratique. Donc, je vais vous montrer vite fait, vous situer un petit peu la chose et après, c'est parti. Voilà mon rangement maquillage. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma coiffeuse. Et nous avons donc deux demi-commodes qui viennent de chez But et une planche qui vient de chez Bricomarché. Voilà, tout simplement. Donc on va s'occuper du coup de ces tiroirs-ci et un petit peu de ce qu'il y a là, même si j'ai déjà fait aussi du tri au niveau de mes rouges à lèvres qui sont ici. Je vous remettrai aussi la petite vidéo dans le petit i. Ici vous avez mes sprays fixateurs et ici on a les pinceaux, les crayons rouges, les crayons à lèvres et les crayons pour les yeux. Voilà. Pour vous situer un petit peu, donc ici nous avons donc ma rotation de produits que j'utilise en ce moment pour les terminer. Je vais vous poser, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc j'essaye de cadrer un petit peu comme je peux. En fait ici c'est ma petite boîte des produits voilà, qu'il faut que je termine tout simplement. Les produits qui sont presque terminés et que je dois utiliser. J'essaye au maximum donc de faire ça. Comme ça me permet vraiment de terminer mes produits. Et c'est pareil, comme je vous avais dit dans le vlog, je fais des rotations au niveau de mes palettes. Donc là la semaine dernière pendant 2 semaines j'avais utilisé la RC et là on va entamer du coup avec la Morphe 35C. Voilà, les grandes palettes quand c'est comme ça je les garde, voilà, j'essaye de les utiliser pendant 2 semaines d'affilée et les plus petites c'est 1 semaine, mais du coup là à partir de là lundi 23, même aujourd'hui, après j'ai juste mis un petit fard clair, ça sera la 35C de chez Morphe que j'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur cette palette. Et elle est comme ceci. Je l'avais achetée sur le site de Marionneau. Voilà. Et voilà la beauté de la palette. Donc c'est celle-ci que j'utilise pendant 2 semaines. Voilà. Je fais des rotations comme ça, au moins je suis sûre que tout est utilisé. Nous avons déjà le petit cœur de chez... alors vous n'êtes pas très bien cadré, mais après c'est les produits qui sont importants. Donc il est comme ceci, je l'adore, ça fait longtemps que je l'ai, c'est le indépendant, le matte blush comme ceci de I Love Revolution. Ensuite, je suis en train de terminer cette poudre de chez Max Factor X que j'avais acheté, mais la teinte est trop foncée. Mais voilà, je suis bien en train de la terminer, donc je suis contente, j'arrive au bout petit à petit. Je suis en train de terminer ma base de chez Sinskin que j'avais trouvé à Nose. Donc c'est pareil, hein, elle est presque terminée, donc je suis contente. C'est quand même une satisfaction de terminer ces produits, ça permet vraiment de les utiliser. En ce moment j'utilise le Catrice, le liquide camouflage comme ça, que j'ai en teinte 0,5, voilà. Ouais, Light Natural 005. Ensuite, en ce moment, je n'utilise que ça avec la chaleur. Alors celui-ci, c'est le Rimmel. En fait, c'est un gel à sourcils coloré. Donc je l'ai en teinte 003 Dark. Voilà. Vous savez, c'est un petit mascara à sourcils teinté. Donc je suis en train parce que j'ai terminé le Essence du coup. Je suis en train d'utiliser, et je vais aussi bientôt le terminer, parce que de ces temps-là, avec la chaleur, c'est les fonds de teint liquides, c'est ma préférence personnellement. Donc c'est le Yves Rocher, le Super Matte 0 défaut, fond de teint 12h 0 brillance, en teinte rose et sang, voilà, que l'une d'entre vous m'avait offert.
Ensuite, je suis en train de terminer mon mascara. C'est mon coup de cœur. Hein, c'est le Volume Glamour Max de chez Bourjois que j'avais trouvé aussi à Nose. J'en avais déjà terminé un et j'en ai retrouvé un deuxième à Nose, donc je l'ai repris. Ensuite, j'ai mis un crayon à sourcils, mais je l'utilise pas forcément en ce moment. Mais comme je l'aime pas, je l'ai mis aussi pour le finir. De la marque Révolution, c'est le Blad Bro en teinte granit. Voilà, il est très, il est pas crémeux du tout ce crayon à sourcils. De chez Nose, c'est pareil, de la marque Belaogidi. C'est un crayon en marron en fait, et je mets beaucoup de marron en ce moment, ça change un peu du noir. Il est très très bien, donc je l'ai mis aussi, pas dans les produits à terminer, parce que les crayons ça met toujours un peu plus de temps. Mais comme ils se taillent déjà, bon, là il va falloir que je leur taille. Mais franchement, cette marque-là, elle est très très bien. J'ai mis le Maybelline pour le tester du coup, parce que je trouve qu'avec la chaleur, le Max More que j'adore, hein, je vous l'ai dit, le Max More qui se twist, je ne sais pas où il est, je vous le montrerai tout à l'heure. Je trouve qu'il coule en fait. Il tient pas en muqueuse avec la chaleur, donc je vais tester le Maybelline. Et je suis en train aussi d'utiliser et de terminer si possible le Sun Glow Matte Bronzing de chez Catrice en teinte médium. J'aime beaucoup les bronzers foncés et les bronzers froids. Celui-ci est un petit peu orangé, mais ma foi, voilà, il est quand même déjà bien entamé, bien creusé. Donc voilà, commence un petit peu à voir les ronds des pannes en dessous. Je l'ai en teinte Universal Bronze 0,35. Voilà du coup pour ma petite rotation make-up. Et on va passer à la suite. Ici sur le dessus, donc, c'est un petit pot que j'avais trouvé à Nose et j'ai mis un petit bracelet comme ça. C'est mes cotons-tiges, donc ça, on n'y touche pas. Récemment, du coup, j'ai mis ce petit, j'ai remis mes deux petits meubles acryliques comme ça. J'ai le... donc ça c'est la base, je la mets là parce que je l'utilise en plus de toutes mes bases en fait. Et donc c'est en fait ça vient matifier, c'est un stick de chez Beauty Bay et franchement il est trop bien. Voilà, c'est comme ceci et franchement il est trop bien. Et en stick toujours, c'est le fond de teint en stick de chez Max Factor X qu'on trouvait chez Action, mais je l'aime pas en fond de teint. Donc j'ai gardé juste, je garde juste pour le côté Sunshine. Non, ça c'est le fond de teint. Je le garde juste par rapport au stick aussi, voilà. C'est une base, donc ça, moi comme j'ai la peau grasse au niveau de la zone T, je fais un complément en fait par rapport à mes bases. Donc ça, je ne touche pas. Ici, nous avons des petits pinceaux mousse. Donc c'est pareil, je fais pas de tri. C'est pour les avoir à disposition. Ici, c'est ma crème pour les mains entamée, mon baume à lèvres et mon scrub pour les lèvres qui est presque terminé. Et ça, c'est l'énergisant de Adoration qu'elle m'a offerte, que j'ai encore pas testé. C'est pas bien, parce qu'il est juste là et j'en aurais besoin. Ici, on a une petite... j'avais eu ça dans le petit calendrier de l'Avent Profusion que j'avais trouvé à Nose cet hiver. C'est une petite... voilà, tout qui se casse la binette. C'est une petite colle à fossiles que j'utilise quand je mets des petites paillettes. Mais c'est très rare, mais voilà, elle est presque terminée. Là, on a deux bases à paupières que il faut que j'utilise, hein, parce que je voulais tester les bases à paupières, mais j'ai pas le réflexe. Donc, une de chez Essence et une de W7, comme ceci. Donc ça, c'est pareil, il n'y a pas de tri. Ici, nous avons... Ah, une main, c'est pas pratique. Ah, voilà. Donc, nous avons mon petit fard beige, le seul que j'arrive à trouver de chez Nocibé en teinte Sand, qui est un petit peu qui tient un peu vers le jaune, mais bon, ça passe. Ça, c'est un petit savon à sourcils transparent que l'une d'entre vous m'a offert, donc je le garde là parce qu'il faut que je le teste. Ça, c'est une petite palette à sourcils que j'utilise quand je fais des... D'ailleurs, il y a un beige là. Ouais, je sais pas si je peux utiliser en fard beige. Que j'utilise quand je veux faire juste un petit liner. En ce moment, je fais beaucoup ça comme il fait chaud. Et du coup, je le garde là parce que comme j'utilise pas pour le... Comme j'utilise pas en fait pour les sourcils, hein, j'utilise en fard du coup pour faire mon petit liner. Et ça, c'est pareil, c'est des petits cotons-tiges réutilisables que l'un d'entre vous m'a offert. Donc, je les laisse là. Voilà pour ce tiroir-ci. Hop, ça va pas passer. Il faut que je... Attendez.
je range. Voilà, non, ça veut pas. Ils sont pas faciles ces petits tiroirs. Puis en plus comme c'est. Hop. Et pour terminer, ici on a tous mes liners. Voilà, j'utilise pas de liner, mais du coup il va falloir que je m'y mette. De toute façon là les trois c'est ceux que vous m'avez offert. Et celui-ci c'est celui que j'ai trouvé à Nose, le Weibo. Mais je vais essayer de m'y mettre parce que c'est vrai que j'aime bien. Voilà pour ce petit tiroir. Ici nous avons tout ce qui est pour le soir. Donc on a la crème de nuit de chez Action. On a ce petit stick, c'est un coup de cœur. J'en ai racheté un en backup parce que je l'aime beaucoup. De chez Essence, le Hydro Hero. Je le mets que le soir celui-là. Mais vous pouvez le mettre la journée. C'est un petit stick. Comme je vous ai dit en ce moment, je suis avec les sticks et c'est hyper pratique. Un sérum de chez Vichy. Un sérum de chez Lovely. Et ça c'est une petite brume. Protection aloe vera et hemp. CBD je crois, de la marque Merci Andy, que j'utilise aussi. Ici une petite déco, donc là vous avez mon petit bracelet que j'avais trouvé à Nose avec tous mes petits gris-gris, et une petite pochette que l'une d'entre vous m'a offert. Un petit beurre comme ça de l'Occitane, c'est bien pratique pour tout en fait, voilà. Une petite huile prodigieuse de chez NYX et mon durcisseur, enfin mon soin pour les ongles. Ensuite ici on a des petits goupillons, des petits rasoirs, mes goupillons, et là c'est mes petits accessoires pour le visage, voilà. Ça c'était un petit rangement acrylique, normalement il est en mode tour, que j'avais trouvé à Nose il y a un petit moment. Attendez, je vais m'asseoir. Et je l'ai mis comme ça parce que je trouve que c'est pratique. Donc ici vous avez mes lingettes démaquillantes de chez Action qui me servent juste quand je me maquille à enlever, voilà, à enlever sur mes mains un peu le maquillage, choses comme ça. Ici on a une petite boîte où il y a plein de petites choses, voilà, pour faire des liners, des choses comme ça. Ici c'est mes petites houpettes, ma petite serviette microfibre, mon éponge à pinceau qui est top top top. Mon petit miroir de chez Action que j'ai depuis très longtemps, il fonctionne plus au niveau des piles, mais j'utilise vraiment un miroir. Mon petit ventilateur à pied, enfin voilà, portable comme ça de chez Action, pareil, mes pinceaux sales. Ici nous avons une petite dame que l'une d'entre vous m'avait offert, où j'ai mis des petites choses. On a mes sprays fixateurs. Non, j'en ai pas beaucoup. Arrêtez. Alors, ici, je vais pas faire beaucoup de tri. Par contre, je vais enlever celui-ci. Ouais, je suis pas très fan au niveau du spray. Donc, celui-là, je vais l'enlever. Il est un petit peu entamé. Donc, au pire, je le mettrai dans un lot. Je verrai bien. Et puis c'est tout. Celui-là, je l'aime pas, mais je m'en sers pour mes cheveux quand ça arbique. Ou pour nettoyer ou des choses comme ça. Donc on en a un de la marque Biphase, on a celui-là de chez Beauty Bay, on a mon préféré, le Révolution Matte Fix. J'ai vu qu'il le faisait en big, hein. Je vais voir pour le prendre parce que je l'adore. On a celui de chez Revuel, le Fix and Matte, que je n'ai pas encore testé. Donc celui-ci de chez Action que je n'aime pas du tout, mais que je garde pour des petites choses. Le W7 The Max Filter. Je crois que j'aimais pas l'odeur. Je l'ai pas utilisé, mais je crois que je n'aimais pas l'odeur. Je vais le ressentir pour voir. Et au pire, je le mettrai. Non, j'aime pas l'odeur. Je suis pas fan de l'odeur, donc celui-là, je vais me séparer de ces deux-là. Celui-ci, je le garde. Je l'ai pas encore testé. Celui de chez Weibo, je vais voir parce que je suis pas sûre qu'il soit très mat. Celui-là, je vais m'en séparer parce que j'ai utilisé qu'une fois, mais celui-là, il est pas mat. Donc, moi, j'aime que les sprays fixateurs mat. L.A. j'aime beaucoup, je le garde. Celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, je crois. Et celui-ci, je ne l'ai pas testé. Voilà. Donc, je vais me séparer, du coup, de mes trois sprays fixateurs-là. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, les rouges à lèvres, je fais pas de tri parce que j'en ai déjà fait un. Au niveau des pinceaux, je ne fais pas de tri parce que j'ai ce qu'il faut. Mes crayons, donc là j'ai un peu de tout. Hein. Au niveau des crayons, c'est surtout des Max & More de toute façon. Après, il y en a aussi que vous m'avez offert, mais je fais pas de tri parce que c'est pareil, je les utilise tous. Donc voilà.
J'en ai pas beaucoup. Ici, on a mes Jumbo et mes crayons à lèvres. Alors moi, franchement, je crois qu'à un moment donné, je vais vendre tous mes rouges à lèvres et je vais garder que les Super Stay. Je les adore, je les adore. J'ai la teinte, je vais voir d'ailleurs pour m'en racheter. J'ai la teinte, je fais pas le focus, 85 et la teinte 105. Je les aime d'amour ces crayons. Voilà, moi qui sais pas mettre du rouge à lèvres, c'est l'idéal. Donc voilà, voilou un petit peu pour du coup cette partie-ci. Allez, c'est parti, on va attaquer le premier tiroir. Donc ici, nous avons tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, highlighter, palette pour les sourcils, crayon, tout ce qui est pour sourcils dans cette partie-là, mascara et base. Voilà. Donc, alors, je vais vous positionner comme ceci. J'ai celui-ci qui est en vente sur Vinted. Voilà, donc de toute façon, celui-là, je ne sais pas pourquoi il est là, parce que je ne l'ai pas utilisé. Donc, celui-ci, je le vends. Voilà, de la marque Yves Rocher. Ensuite, il va falloir quand même que je fasse un petit... Mon bourgeois, que j'aime d'amour, que j'avais trouvé à Nose. De toute façon, il est presque terminé. Mais ça, c'est plus voilà, quand il fait moins chaud. Ceux-là, c'est plus quand il fait... moins chaud quand je veux faire un make-up vraiment foufou. Celui-là, c'est une d'entre vous qui me l'a offert. Je l'aime beaucoup. Il a une couvrance de dingue. Celui-ci. Ah ouais, c'est le Catrice. C'est celui que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc, de toute façon, il est... voilà, je suis en train de voir un petit peu. Celui-ci de chez Evelyne. Je n'utilise pas des masses, celui-là. La teinte est cool, mais... ouais, je vais le mettre à vendre, celui-là. Ensuite, celui-ci, c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert, le Revlon. Ensuite, on a le Max & More, comme ceci. J'aime bien. J'ai du mal à me séparer de mes fonds de teint. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Nose. Je ne l'ai toujours pas testé, donc de toute façon, je le garde pour le tester. Celui-ci, c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert. Je ne l'ai pas encore testé, donc celui-là, je le garde. Ici, j'ai une petite palette fond de teint en poudre que je n'ai pas encore testé. C'est pareil, hein, c'est une d'entre vous qui me l'a offert. Celui-ci, je l'ai trouvé à Nose il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas encore testé et je le garde. Celui-ci, je l'ai trouvé à Nose. Et je crois que la teinte est un peu trop jaune pour moi. En plus, Luminous, moi, j'aime pas Luminous. Il y a un SPF de 25. Je l'ai pas utilisé, celui-là. Je l'ai dû le tester qu'une fois. Ouais, Luminous, moi, j'aime que les mats. Donc, je vais le mettre à vendre. Le Colistar, comme ceci. Donc, celui-là, je l'utilise pas. Je vais le mettre à vendre aussi. En fait, vous avez, du coup, le... Donc, ça, c'est la teinte. Il y a une teinte là-dessus. Non, il n'y a pas de teinte. Mais, voilà, pour les peaux claires, c'est bien. Et en plus, vous avez la partie anti-cerne, comme ça, avec le petit miroir dans le bouchon. C'est hyper pratique. Je n'ai pas du tout utilisé. Celui-ci, je vais le mettre à vendre. Et le Kiko qu'on m'a offert, que j'ai pas encore testé, donc ça reste là. Ensuite, on a les anti-cernes, donc la petite palette de chez Lovely, que je l'avais trouvée à Nose, que je garde. C'est pratique avec les teintes comme ça. De chez The Ordinary, il est très couvrant. Je vais le garder, voilà. Ça, c'est pareil, c'est une d'entre vous qui me l'a offert. Je le garde. Je ne l'ai pas encore testé. Et de toute façon, je le garde. Celui-ci de chez Modelite. En pinceau, comme ça, je ne suis pas fan. Mais je crois que je l'ai utilisé une fois, je crois. Je l'ai utilisé ou pas? Attendez. Ouais, je l'ai utilisé. Donc, je ne vais pas le mettre à vendre. Parce que niveau hygiène, on n'est pas... Je vais le donner, celui-là. Celui-ci de chez Max & More, je le garde, il est tout neuf. Celui-ci de chez Astra, il est tout nouveau, je ne l'ai pas testé encore. Ouais, si, je le garde. Les anti-cernes, j'en ai besoin de toute façon. Essence, je ne l'ai pas encore testé, celui-là, c'est pareil, c'est un nouveau. Et le NYX, que j'ai testé une fois et que j'aime beaucoup, ça, je le garde. Voilà. Ensuite, les highlighters, c'est ce que je mets le moins. Très clairement. Là, on a une palette de chez Essence que j'avais reçue cassée
Mais après, c'est pas grave puisque c'était la teinte la plus foncée. Donc, j'ai envie de vous dire, ça m'arrange. Voilà. Mais elle est très très belle cette palette. Donc, de toute façon, je la garde. Ça, c'est un petit highlighter qu'une d'entre vous m'a offert. Je le garde. La petite palette de chez Action Highlighter, je l'adore. Je le garde. Ça, c'est un de mes premiers highlighters que j'avais eu à Nose. Le You-Star. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est une formule un peu spéciale en forme de mousse. C'est pareil, c'est une d'entre vous qui me l'a offert. Je le garde. Ici, on a un petit highlighter aussi de chez Essence. Ça, je vais le... Ouais, je vais le garder. Je crois que je vais tous les garder. Mais ils sont tellement beaux, les highlighters. Un petit format mini de chez Becca, je vais le garder parce que j'ai pas de produit Becca. Et les deux highlighters de chez Lovely, voilà, que je garde. Ensuite, en palette à sourcils, bah, de toute façon, les palettes à sourcils, je les garde. Ensuite, ici, nous avons... Attendez, je vais sortir, ça va être plus simple. Voilà. Pousser ça. On a de chez Max More le gel à sourcils transparent, je le garde. Ici, on a un crayon à sourcils de chez Max More, je le garde. Catrice, je le garde. Mua, je ne l'ai pas testé, je le garde. De toute façon, tout ce qui est pour sourcils, je garde parce que j'utilise beaucoup. Un crayon de chez Essence, je le garde. Shiglam, je garde. Et un crayon de chez Essence, mais là, qui se twiste, je le garde. Voilà. Ensuite, j'ai vu qu'il y en avait un qui s'était fait la malle. Les petits trucs comme ça, je les ai achetés sur Shein. Alors, les mascaras. Attendez, je vais tout sortir parce que le petit truc, je vais le garder en fait. Parce que peut-être que je vais en avoir besoin. Je vais sortir tous mes mascaras. En plus, vous m'en avez offert pas mal des mascaras. Donc, je vais faire un tri. Hop. Alors. Je sais pas pourquoi je suis à mon tiroir. Celui-ci de chez Miss Sporty. Je suis pas fan. Mais ça fait un moment qu'il est ouvert. Donc celui-là, je vais voir. Je vais peut-être le donner plutôt. Je vais pas le mettre sur Vinted. Miss Sporty, l'une d'entre vous me l'a offert, donc ça je garde. Max More, je l'ai presque pas utilisé, donc ça je vais le mettre à vendre. Celui-ci, c'est une d'entre vous qui me l'a offert, je le garde. Lovely, je l'aime beaucoup, c'est mon prochain coup de cœur. De chez Kiko, c'est pareil, c'est une d'entre vous qui me l'a offert, je le garde. Bis, c'est pareil, c'est un gros coup de cœur, je le garde. Celui-ci que j'ai acheté à Nose. Ouais, mais du coup j'en ai quand même beaucoup. Donc, je vais le garder parce que j'aimais bien. Celui de chez Essence, bah, je l'ai pas utilisé. Celui-là, il est tout neuf. Je vais le mettre à vendre parce que j'en ai plein. Et celui-ci, c'est une d'entre vous qui me l'a offert. Je ne l'ai pas encore testé, mais je le garde. Voilà un petit peu. Et celui-ci, je vais voir. Hop. Ensuite, les bases. Alors... Nous avons la NYX, ça c'est une des bases préférées, de toute façon elle est presque terminée donc je la garde. Je vais d'ailleurs la mettre, je pense en... Non, je sais pas, j'ose même pas la terminer parce que je l'aime tellement que je la garde. Ça c'est un petit un primer en spray que j'avais eu dans une commande il y a un petit mois, ouais, l'année dernière ou peut-être un peu plus, que j'avais eu gratuitement, je crois que c'était sur Makeup Revolution. Donc ça je le garde, de toute façon ça sert et ça peut faire un complément au niveau des bases. Celle-ci de chez Révolution, elle est siliconeuse. Mais elle fait un effet mat, donc je la garde. Par contre, celle-ci, c'est un sérum rosé en fait. Après, la couleur, elle se disperse, mais je suis pas fan. Voilà, je l'ai même pas testé, j'ai juste ouvert pour voir la senteur et la texture. Donc celui-là est tout neuf, donc je vais le mettre à vendre. Ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert, je le garde. La Infaillible, désolée, je cadre très très mal, que j'aime beaucoup, je la garde. Celle-ci, j'ai eu du mal à la trouver, apparemment elle est très très bien, donc je la garde. La NYX, ça c'est pareil, c'est à vendre, c'est tout neuf. Je sais pas pourquoi c'est là, donc ça c'est à vendre.
La LOL, c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert, je le garde. Ça, c'est un petit BK First Light Primer, base filtrante, rafraîchissante. De toute façon, c'est un petit format simili, donc je garde, ça sera terminé. Et une de chez Essence, qui est toute neuve, je crois. Ouais, je ne l'ai pas utilisée. Est-ce que je la garde ou est-ce que je la... Parce que j'en ai quand même beaucoup. Je suis en train d'en terminer 2, mais le temps que je termine les autres. Ou sinon, est-ce que je garde celle-là et après, les essences... Je sais pas. Bon, je vais la garder pour l'instant. Je verrai bien. Voilà pour ce tiroir. On va passer au deuxième tiroir. Donc, ici, c'est tout ce qui est poudre, blush, bronzer, palette pour le teint. Voilà. Alors, déjà, les poudres là, il faut que je fasse un tri, c'est plus possible. Marcatrice qui est presque terminée. De toute façon, je la garde, bien sûr. Il faut que je la retrouve. En 0,10, elle est, cette teinte-là, elle est presque en rupture un peu partout. J'ai celle-ci de chez Révolution que j'ai testée une fois et que je n'ai pas du tout aimé par rapport, pareil, à ma peau grasse. Je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir à une main. Ouais, je vous la montrerai juste après, mais celle-ci, je vais la mettre à vendre. Ça, un petit de chez Benefit, comme ceci. Attendez, je vais tout sortir et je vais vous les montrer. C'est plus facile comme ça. Donc, de chez Catrice, je vous disais donc ma poudre préférée qui est presque terminée. D'ailleurs, je vais la mettre dans ma rotation, comme ça je vais la finir. Celle-ci de chez Révolution, c'est la matte base powder en teinte P1. On la trouve pas partout. Et voilà, je voulais vraiment la tester. Vous voyez, elle est presque pas... voilà. J'ai utilisé vraiment qu'une fois. Je l'aime pas, voilà. Je l'aime pas, donc je vais la mettre à vendre. Ensuite, de chez Benefit, c'est Hello Happy en teinte 3. Donc c'est un genre de... Ouais, c'est un genre de fond de teint en poudre. Voilà. Comme ceci. Et ça, je vais le mettre en vente parce que la teinte ne me correspond pas du tout. Ensuite, la Peach de chez Too Faced. Voilà. Je l'utilise pas du tout et les poudres libres, je suis pas fan. Voilà, c'est la Peach Post. Donc celle-ci, je vais la mettre à vendre. Ensuite, j'ai celle-ci, la Chérie de chez Action, qui est pas du tout ouverte. Je sais pas. Les poudres libres, c'est pas trop mon dada. Après, c'est plus en collection que je vais... Ouais, celle-ci, je vais la garder. Ensuite, de la marque Elle, c'était un fond de teint en poudre que j'avais trouvé à Nose il y a un petit moment. Vous voyez, je l'ai bien entamé, mais la teinte est trop jaune pour moi. Donc ça, je vais le donner. Je vais mettre de toute façon tout ça et après, moi, je fais mon petit tri de ce que je donne. De la marque In, je ne l'ai pas encore testé celle-ci. C'est une poudre mat vegan que j'ai trouvée sur le site Maki Beauty. Elle a l'air très belle. Je ne l'ai pas testée encore. De toute façon, je la garde. Ensuite, de chez Clarins, une petite poudre que l'une d'entre vous m'a offert. Je vais me mettre comme ça. Voilà, c'est pareil, je ne l'ai pas testé encore, donc je vais la garder. La Manix, regardez-moi la catastrophe. Je l'ai achetée, elle est arrivée, elle était en bon état. Et en fait, au fur et à mesure, je ne sais pas pourquoi, elle s'est complètement dégradée. En plus, je l'aime bien. Je l'ai utilisée une ou deux fois, mais regardez, rien que dans le tiroir, elle se casse toute seule en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc je pense que je vais la rempoter. J'ai un peu la poisse avec les poudres. À chaque fois que j'ai une poudre, elle arrive complètement brisée. Mais celle-ci, de toute façon, je la garde. J'ai voulu depuis longtemps. Ensuite, de chez Essence, la Banana Powder. La Brighten Up. En poudre en banana, comme ça, un peu teintée. Donc celle-ci, je la garde. De Essence You Better Work. La Fixing Powder. Celle-ci est toute neuve, c'était l'une d'entre vous qui me l'avait envoyée pour que voilà, je la mette à vendre sur Vinted. Je voulais la garder et finalement, bah voilà, elle est toujours là. Donc celle-ci, je vais la mettre en vente, elle est toute neuve. De chez Modelite, c'est une petite poudre comme ceci que j'avais trouvé à Modelite. Vous trouvez ça Jiffy Centre Accord.
C'est une petite poudre un peu teintée comme ça. J'aime beaucoup les poudres un petit peu teintées. J'aime pas les poudres blanches. Je suis très difficile. Donc celle-ci, je la garde. De chez Je m'aime Maybelline que j'ai trouvé à Nose. C'est la dernière touche de confort en 03 beige. Celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est pareil, elle est presque... Elles sent le bébé, elles sont trop bon. Donc celle-ci, je la garde et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'avais trouvée à Nose, c'était la dernière. Enfin, elle était toute seule. Et de chez Yves Rocher, la poudre libre ravissante. C'est pareil, c'est l'une d'entre vous, donc elle est toute neuve. Hein. C'est une d'entre vous qui me l'avait offert pour que je la mette sur Vinted ou que je la garde si j'en avais envie. Mais je vais la vendre aussi parce que je vais pas la garder. Donc, et ben écoutez, voilà. Je vous montrerai de toute façon à la fin le récap de ce que j'ai à vendre. Je vais remettre tout ça dans mes tiroirs et on se retrouve après pour les bronzers. Donc voilà pour les poudres, il y en a quand même moins qu'avant. On va passer du coup au bronzer. C'est pareil, je vais tout sortir et je vais vous montrer. Donc, vous voyez ce que j'ai mis de côté, mais on s'en occupe pas. Donc au niveau des bronzers, mon plus vieux déjà c'est le W7. C'est le dupe du... je sais plus comment il s'appelle, de chez Benefit, de la marque W7. J'avais trouvé à Nose. Il est comme ceci. Il est très foncé, très pigmenté. Là, je l'ai utilisé pendant presque 2 semaines et du coup, je l'ai remis dans mon tiroir, mais je l'aime beaucoup, je le garde. C'est sentimental en plus. Le Wibo que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que je pensais plus grand, c'est le Chosen One. Donc, c'est un bronzer pour le visage, voilà. Et la teinte est froide comme je les aime. Je l'aime beaucoup. Un peu poudreuse, mais voilà. Après, de toute façon, hein, c'est des formats poudre, hein, donc ça, c'est normal. Celui-ci, je le garde. Je l'avais trouvé sur le site Maki Beauty, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mon petit préféré, mon chouchou de la marque Essence, le Hello Good Stuff. Moi, je l'ai en teinte 10. Voilà, je l'aime beaucoup. Il sent le cacao, la noix de coco, je ne sais pas trop, mais il sent trop bon. Et il est très difficile maintenant à trouver. Je crois qu'il est presque en... Je crois qu'il est en rupture un peu partout. Voilà, on le trouve plus celui-là, mais je l'aime beaucoup, 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 vous le savez. Le Holiday Skin de chez Catrice, que j'ai en teinte 10. Voilà, je l'aime beaucoup. Pour le teint, franchement, Catrice Essence et la Wibo hein, récemment, ou Lovely, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je garde. Une de mes premières palettes teint que j'avais eu en cadeau sur le site Make-up Revolution, ça date. Je l'utilise pas des masses, mais elle est comme ceci. Voilà. Vous avez 2 poudres de finition, après vous avez des bronzers. Je sais pas si je vais pas la... Je vais la mettre à vendre. Après, vous voyez que celui-ci a été un peu utilisé. Je ne l'ai pas utilisé des masses. Hein. Mais voilà, si ça peut servir à quelqu'un, franchement, je ne l'utilise pas du tout. Donc, je vais la mettre sur Vinted. Ensuite, de la marque Physicia Formula. Un bronzer comme ça. Il est magnifique. Mais en fait, moi, le problème, c'est que quand les produits sont tellement beaux, en fait, que je ne les utilise pas. Donc, ça sert à rien qu'ils traînent dans mon tiroir. C'est pareil, c'était l'une d'entre vous qui me l'avait offert. Ou pour le mettre à vendre ou pour le garder. Donc il est tout neuf avec la petite houppette qui va bien. Donc ça, c'est à vendre. Ensuite, mon préféré, hein, mon chouchou, le Lovely, le bronzer. On voit presque plus le pain d'épices. Mais que j'ai retrouvé du coup à Nose et que j'ai racheté pour avoir en backup. Et qui va me faire une vie. Hein. Mais vous voyez, il est quand même bien creusé. Hein. Donc ça, je garde. La petite palette mini de Nocibé, le contouring. Donc vous avez un bronzer, 2 poudres. Et je sais pas, je n'utilise pas des masses, mais je l'aime beaucoup cette petite palette. J'adore le petit packaging, donc je garde. Et pour finir, de chez Catrice, c'est pareil, ça c'est un coup de cœur, un nouveau coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Donc moi j'ai le Lady et la dernière fois je l'ai fait tomber. Donc je l'ai un petit peu cassé en bas. Voilà, je suis un peu dégoûtée. Mais je l'aime beaucoup, ils sont très bons. Et c'est pareil, c'est un grand bronzer. Et voilà, les bronzers Catrice Essence, hein, encore une fois, c'est vraiment des coups de cœur. Donc je le garde. Je range tout ça dans le tiroir et on se retrouve après. Pour les blushs, alors c'est pareil, les blushs, c'est vraiment un petit peu... J'adore les blushs et je trouve que les blushs, voilà. On peut vraiment trouver des petits blushs à petit prix.
Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des bons plans. J'ai le Beauty Bay comme ça en teinte Beaten. Celui-ci c'est le mat parce que je crois que le Blossom il est un peu plus pailleté. Donc la teinte est magnifique. Celui-ci je le garde. Ensuite mon préféré de chez préféré c'est celui de chez Essence. Le blush en teinte Befitting. Je l'adore. C'est un vieux rose comme ça. Je l'aime beaucoup. Voilà. Franchement je l'aime beaucoup. Ensuite, de chez Essence, l'une d'entre vous m'a offert le Luminous Blush. Et je l'aime beaucoup, j'adore la teinte. Et en plus, voilà, j'ai pas beaucoup de blush lumineux. Donc c'est vrai que pour cet été, voilà, quand vous voulez pas mettre grand chose sur vous, vous mettez ça, ça fait highlighter, ça fait une petite touche fraîcheur. Ça fait un petit blush pour faire une bonne mine. Tranquille, on est bien, je garde. Ensuite, de la marque In, pareil, qu'on retrouve sur Maki Beauty. C'est le Frozen Rose. Il est magnifique. Attends, si j'arrive à l'ouvrir. Un petit packaging comme ça. Il est magnifique. Et il ressemble un peu peut-être au... Ouais, il a une teinte... C'est pas encore le même. Là, comme ça, vous allez voir pareil, mais c'est pas... psychologique, je l'aime. J'ai testé une ou deux fois. Le Josel, comme ceci que j'avais trouvé à Nose. En teinte Rose Baby. Alors celui-là par contre c'est peut-être le même que Essence. Non, il est un peu plus violine, mais c'est peut-être le même que Frozen. Ouais, c'est le même que le Frozen. En fait c'est les mêmes teintes. Je ne sais pas. Est-ce que du coup je garde le... Oh non, je le garde. Non, je le garde. C'est pas grave si j'ai les mêmes teintes. De toute façon, c'est des teintes que je mets tout le temps. Que j'aime beaucoup. Ensuite, de la marque Constance Catrol, le Brush Crush. Celui-là, il est un peu plus marronné. Bon, à l'écran, vous verrez peut-être pas forcément. C'est le Mystic Rose. Ouais, il est un peu plus marronné. Est-ce que j'en ai d'autres comme ça? J'utilise pas celui-là. J'utilise pas du tout. Je vais le garder. Je n'ai pas cette teinte. Le mini Benefit Gold Rush qu'une d'entre vous m'a offert. Ceci. Il est très très beau. Je le garde. Ensuite, je suis en train de m'éparpiller. Le Jose que l'une d'entre vous m'a offert. Je ne l'ai pas encore testé celui-là. Mais la teinte est rosée comme ça. Elle est magnifique. Désolée, des fois je sais que je parle un peu plus bas. Je sais pas pourquoi. Ensuite, de chez Révolution, ça fait un bail que je l'ai. Le packaging est complètement bousillé. Mais voilà, un rose comme ça, j'aime beaucoup. Un rose bonbon, mais pas trop flashy. Le Shiglam que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, le Lightweight Matte Blush. Alors ils mettent lumière et après ils mettent matte blush. Mais c'est parce qu'en fait il est en deux parties. J'aime beaucoup les produits Shiglam. Donc vous avez un petit miroir dans celui-là. Et en fait vous voyez c'est un peu... Essence ils ont fait un peu pareil. Vous avez un mat et en fait après vous avez un peu de lumière comme ça. Il est en dégradé. Voilà. Je ne l'ai pas vraiment testé donc celui-là on testera. Après est-ce qu'il ressemble au... Non c'est vraiment un rose un peu plus fuchsia. Ah mais est-ce que je vais le mettre celui-là? Le problème c'est que des fois quand vous commandez quelque chose vous ne voyez pas forcément... Parce qu'après j'ai la petite palette aussi, la Sweet Blush Trio que j'aime beaucoup. Et celle-ci elle est magnifique. Celle-ci, merde, mince, pardon. Celle-ci je l'aime beaucoup, je la garde. Mais alors est-ce que celui-ci je vais le garder ou le mettre à vendre? Je vais le garder. Et on a le Bambi comme ceci de chez Essence avec un petit miroir. Donc ça c'était la coalition Disney avec le Lady. Et je sais pas, il sent bon. Mais bon là je viens de le swatcher. Mais je vais le vendre parce que trop lumineux. Donc je mets celui-ci, donc le Baby en vente. Et je vais garder. Non, le Shiglam, je vais le mettre à vendre aussi. Parce que je vais pas tout mettre. De toute façon, je vais pas tout mettre.
Et le Candy Crush aussi, je pense, parce qu'il est un petit peu trop foncé. Allez, zou, on fait du tri. Et ensuite, je vais vous montrer donc les palettes pour le teint. Je range ça et je reviens. Donc, au niveau des palettes pour le teint, j'ai déjà le petit duo comme ça, Max & More. Mais ça, je vais le donner parce que je m'en sers pas. Kiko Milano que j'avais trouvé à Nose. J'en ai vendu une et j'ai gardé du coup celle-ci. Donc, vous avez un petit miroir. Et vous voyez, j'ai aussi des blushs. Hein, donc, je l'aime beaucoup et ça, je le garde. La Slick, comme ceci. Alors, celle-ci, je l'ai cassée parce que je l'ai fait tomber. Voilà, Madame Maladroite. Et j'aime beaucoup ce bronzer. Je n'utilise pas spécialement l'highlighter ni le blush, mais le bronzer, j'aime beaucoup, donc je la garde. La Lovely Pastel, magnifique, qui était à Nose. Les teintes sont incroyables. J'aime beaucoup les bronzers de la marque Lovely parce qu'ils sont vraiment froids comme je les aime. Donc ça, je garde. Ma palette chouchoute que j'ai depuis 2 ans. J'avais acheté à Sephora il y a un petit moment. J'ai vraiment eu un coup de cœur là-dessus. Donc avec un petit miroir. Et les teintes, le bronzer est presque... Vous voyez comment il est creusé. J'ose même pas y toucher tellement que... Et les teintes, le blush, enfin les produits Tarte, bon, ça coûte cher. Hein, c'est pour ça que j'ai que ça. Mais je m'étais vraiment fait plaisir et voilà. Et je regrette pas du tout. Je l'utilise pas beaucoup parce que je veux pas la terminer. Mais je l'aime d'amour. La Peachy, comme ceci, de chez Shiglam, c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert. Voilà. Elle est comme ceci. C'est une très jolie palette. Le blush est lumineux. On a un highlighter blanc, un highlighter... Par contre, le contour, je l'ai swatché un petit peu, mais il faut que je voie un petit peu ce que c'est en crème. Mais la teinte est magnifique. Donc, il faut que je voie un petit peu... Il faut que je l'utilise pour apprendre un peu à la connaître. On va dire ça comme ça. Une palette de chez H&M que l'une d'entre vous m'avait offert, que j'aime beaucoup. Je la garde. Les teintes sont magnifiques. Ensuite, de chez Shiglam, pareil, oui, que j'ai reçu et que j'ai pas encore utilisé. Hein. Très clairement, il y a encore le papier. Mais ils font quand même des belles palettes pour le teint Shiglam. Donc, voilà, j'ai hâte de la tester et de voir un petit peu ce qu'il en est. Et pour finir, j'ai la Désert Dune de chez Catrice. Un réel coup de cœur donc avec un miroir. C'est un dupe de la Sigma. Très clairement, j'aime tout. Voilà. J'aime tout. Elle sent bon. Et voilà, c'est vraiment une palette pour le teint coup de cœur. Voilà, donc je ne me sépare d'aucune. Hein, très clairement. En plus, comme vous savez, voilà, j'avais déjà fait du tri. Et voilà, j'ai pas envie d'en refaire énormément. Mais ça me permet quand même de vider un petit peu mes tiroirs. Je range tout ça et puis on va passer du coup à la partie palette. Juste pour vous montrer du coup le dernier tiroir, c'est tout ce qui est éponge, houppette, serviette microfibre. Voilà, là de toute façon je fais du tri au fur et à mesure, j'en ai jeté beaucoup des éponges. Il faut encore que je fasse du tri, mais ça je vais pas les mettre sur Vinted, ils ont déjà été utilisés et tout. Donc ça je vais voir parce qu'il y en a beaucoup qui sont cassés. Et puis derrière c'est des trousses avec des pinceaux double embout que je laisse là du coup et que j'utilise très rarement mais que voilà que je garde. Donc ici il n'y a pas de tri à faire. Nous allons passer à ce meuble-ci. Hop. Et nous avons déjà dans le premier tiroir, et il faut vraiment que je fasse du tri dans les palettes. Nous avons donc déjà mes petites palettes. Voilà, petites palettes. Donc, nous avons... faut commencer un jour. Alors, ici, au fond, on a tout ce qui est mono, tout ce qui est crayon, tout ce qui est fard à paupières liquide, choses comme ça. Ça, je garde. Voilà. Ensuite, derrière, on a des petites palettes, voilà, coup de cœur. Donc ça, je garde. Ensuite, ici, nous avons la Shiglam, comme ceci, que j'aime beaucoup. Et en plus, j'ai pas de palette flashy comme ça, avec des couleurs un peu vives. Donc celle-ci, je la garde. Nous avons la Boudin Noir de chez Colourpop, que j'aime beaucoup. Après, c'est plus en hiver que je l'utilise. Voilà. Elle est magnifique, cette palette. Donc, je la garde. Ensuite, l'une d'entre vous m'a offert la Mercury rétrograde comme ça. Enfin, c'est un dupe. Hein.
Elle est magnifique. Je la garde. Celle-ci de chez Wibo que j'avais trouvée à Nose. Magnifique. Avec des teintes un peu flashy aussi. Ce que je n'ai pas du tout. Ensuite, la petite de chez Nocibé. Mon dernier petit coup de cœur. Comme ceci. J'adore. Et j'ai vraiment un problème avec les petites palettes. Ensuite, de chez Shiglam. La Scorpion. Comme ceci. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Et que je garde. Ça va être dur de faire un tri. Celle-ci de chez I Love Revolution. Elle est comme ceci. Les teintes sont magnifiques. Je vais la mettre en vente. Parce que je ne vais pas l'utiliser. Ensuite, de chez... c'est Lovely. Ouais. Elle est magnifique celle-là. J'avais trouvé à Nose aussi. Je la garde. On va pas faire beaucoup de tri, je crois. Ma petite pocket de chez Sephora, je la garde bien sûr. Je l'aime d'amour. Hyper pratique. Voilà. Les teintes sont... La pigmentation est top. Enfin, tout est top. Après, voilà, je vous ai déjà fait la collection de palettes. Hein, donc, on va pas passer 3 heures sur les palettes. Celle-ci, je la garde. Celle-ci, c'est pareil. Celle-ci, la NYX Lingerie, je la garde. Celle-ci, The Balm, je la garde. Celle-ci, c'est pareil, de chez Essence, un gros coup de cœur, je la garde. Celle-ci de chez AliExpress, j'ai toujours pas utilisé, mais je la garde. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Celle-ci, le Donut, mon coup de cœur. Ensuite, les deux petites Beauty Bay comme ceci. Je vous invite à aller voir la vidéo, ma collection de palettes, où je vous les ai montrées en entière, quoi. Je vais y arriver. Primark, là c'est les petites de chez Action, je les garde. Les deux petites dupes d'Huda Beauty, je les garde. Celle-ci, c'est celle que l'une d'entre vous m'a offert il n'y a pas longtemps. J'ai hâte de tester celle-ci. Celle-ci, c'est pareil, c'est une d'entre vous. Ma Max More que j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est pareil, c'est l'une d'entre vous. Et là, on a ma Natasha Denona que je ne toucherai pour rien au monde. Et ma Colourpop qui était arrivée aussi cassée. J'ai un peu la poisse. Donc là, il n'y a pas de gros tri à faire. Il y a juste du coup celle-ci. Le tiroir suivant. Donc, nous avons... Alors, celle-ci, je vais la mettre sur Vinted du coup. Voilà, elle est toute neuve. On a ma Wild Flowers que je garde. La Florence Romance que je garde. La Glitz Sweets que je garde. La Witch Side de chez Essence qui m'a l'air magnifique. Hein, il faut que je teste. D'ailleurs, je vais peut-être la mettre... je vais faire mon tableau de toute façon. Regardez-moi ces teintes. Elle a l'air magnifique. La Sephora que je garde. Celle-ci, c'est une d'entre vous qui me l'a offert, je la garde. Ma dernière Flawless de chez Makeup Revolution, je la garde. La Root Cosmetics que je garde. Celle-ci, la Bliss et la Even de chez Action que je garde. Celle-ci, c'est pareil, je la garde. Ma Sultry, je la garde. Celle-ci de chez Essence, comme ceci. Ouais, celle-ci, je ne vais pas l'utiliser, donc je vais la mettre à vendre. Elle est toute neuve. Ensuite, on a la Cookie de chez Shiglam, je garde. Celle-ci, je la garde. La IY de chez BH, je les garde. Ici, nous avons la Ananas de Action, je la garde. La Earthy que je garde. Celle-ci, je la garde. April, je garde. Je vais me séparer de celle-ci qui est toute neuve aussi. Bien écoutez, ma foi, il y a quand même un beau tri qui a été fait. Donc ça, c'est le tri là. Et j'ai aussi quelques petites choses qui sont déjà sur Vinted. Donc je vais vous le montrer aussi. Je vous fais juste un petit tour pour que vous voyez un petit peu. Voilà, c'est flou forcément. Vous voyez un petit peu du coup ce qui va être sur mon Vinted. Écoutez, c'est déjà un bon tri. Et je vais vous montrer du coup ce qui est déjà sur Vinted.
Et déjà sur Vinted, je vous montre déjà ouvert. Donc ici, on a la flou, on a la Even qui est en vente. On a un highlighter Bobbi Brown qui est tout neuf. Il n'y a pas de contrefaçon sur mon Vinted, hein, sachez-le. Et de toute façon, vous avez, comme je vous l'ai déjà expliqué, les petits numéros. Là, il n'y est pas. Pas de petits numéros. Il devait être sur le carton, mais je ne l'ai pas. Là, vous avez une Nike. Hop, la Smoky. Vous avez NYX. Si je mets mes doigts dedans, ça va pas le faire. Voilà, une petite NYX comme ça avec un packaging trop mignon. Vous avez deux blushs. Oui, oui, ce sont des blushs. C'est marqué. Blush. Ils sont fermés. Hein, de chez Yves Rocher. Une encre à lèvres en teinte Underwag de chez Fenty Beauty. De chez L'Oréal, le Carl. Et, les rouges à lèvres, quand je les mets, c'est parce qu'ils sont tout neufs. Hein, sinon, je les mets pas. Huda Beauty, Smashbox. On a une petite palette comme ceci. Avec encore le petit plastique dessus. Qui est toute neuve. De chez Bronx. Un gloss brillant de chez Too Faced. De NYX. Comme ceci, c'est les Filler Instinct. Ici, on a une lotion tonique de chez NAE. On a un anti-cerne de chez Yves Rocher qui n'a pas du tout été ouvert non plus. Un masque pour les pores de chez Olerixen. De chez Sephora, c'est une lotion tonique comme ceci, pas ouverte. De chez Sephora, c'est un nettoyant qui n'est pas ouvert. Et pour finir, de chez Action, la Sparkle. Donc tout ça, c'est déjà sur mon Vinted. Voilà, donc je vais rajouter les autres petits articles. On est de mon déclutter, il y a quand même pas mal de choses, donc je suis très contente. Comme d'habitude, vous retrouverez les produits au moment où la vidéo sortira. Voilà, n'hésitez pas à faire aussi des lots, vous avez des réductions sur mon Vinted. Voilà, sachez juste que voilà, j'ai plein de bonnes évaluations, merci beaucoup. Hein, et merci voilà, d'aller sur mon Vinted. Hein. Sachez que j'essaye toujours d'envoyer très rapidement, que je mets énormément de papier bulle, enfin voilà, je fais toujours le maximum, je vous rajoute toujours des petites surprises aussi dans les colis, donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a des petites choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, voilà, tout ça sera sur mon Vinted, je vous mets toujours le lien en barre d'information de mon Vinted, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, je m'excuse, mais en général, moi les déclutters, j'adore regarder ça, j'adore regarder dans les tiroirs des autres, c'est un peu bizarre, mais bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.